Bonjour, nous allons donc faire une analyse du CAC 40 du 4 août 2020. Donc le CAC 40 en très légère hausse aujourd'hui, avec un petit volume. Alors on voit là une bougie rouge légèrement au-dessus du Kumo. Voilà, la bourse de Paris prolonge que très légèrement son rebond et dans un volume très faible. En conséquence, je reste vendeur sur le CAC 40, ça n'engage que moi, dois-je le rappeler. Vendeur pour au moins 10 raisons. La première, c'est que la bougie d'aujourd'hui, là, qu'on voit ici, euh, est en très légère hausse, certes une hausse, mais rouge. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a ouvert ici, on a un peu végété, on a descendu assez profondément pour essayer d'entamer le coup, on n'y est pas arrivé et on est revenu clôturer là. Ce qui veut dire que, en fait, il y a une tension légèrement baissière quand même. La deuxième raison, c'est que le Directional Index Movement reste vendeur. Donc, pour l'instant, DMI reste vendeur. Moi, c'est surtout ça qui m'oriente, mais il y a encore 8 autres raisons. L'autre raison, c'est le parabolique SAR. On voit que on est toujours vendeur sur le parabolique SAR. Là, c'est toujours vendeur. Donc, c'est la troisième raison. Euh, L'autre raison, c'est que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Donc, tant que cette rouge n'aura pas croisé la moyenne 12, nous restons plutôt vendeurs. L'autre raison, c'est que nous avons cassé ce range. Rappelez-vous, cette histoire de range, c'est très important. Là, on a un range ici qui a été cassé il y a quelque temps. Donc depuis qu'on a cassé ce range, je vous encourage à vous méfier et plutôt rester vendeur. On va aller voir le Kagi. Kagi, c'est toujours vendeur. On va aller voir le point et figure. Le point et figure, c'est toujours en rouge, toujours vendeur. Donc, tout ça, ça fait déjà pas mal de raisons. Ça nous fait 7 raisons pour rester vendeur, disons, de ne pas acheter. Les autres raisons, c'est que le Covid, c'est plutôt peut-être une future crise sanitaire possible, donc on reste prudent. La neuvième raison, c'est que l'euro-dollar est 5% plus fort que ces 2 derniers mois et 7% plus fort qu'au mois de mai. La tendance haussière sur l'euro, même si pour l'instant une résistance a stoppé le mouvement, il est bien possible que l'euro reste fort, voire continue à s'apprécier. La dixième et dernière raison, quoiqu'il y en a beaucoup d'autres, mais euh, dans les raisons qui, à mes yeux, sont les plus importantes, c'est aussi la stabilité géopolitique en Asie, notamment l'agressivité navale de Pékin en mer de Chine et la poudrière taïwanaise qui subit depuis peu des tensions militaires sans précédent. Surtout que depuis que la loi de la sécurité nationale a été promulguée à Hong Kong, en fait, l'Asie se réarme depuis quelques années dangereusement. Et outre les tensions entre la Corée et le Japon, en fait, les États-Unis ont tout intérêt à fédérer toute la zone Asie hors Chine afin de faire plier la Chine. Donc, on se dirige petit à petit vers une guerre froide. Et donc, tout ça, c'est un peu inquiétant et donc ça pèse et ça pèsera, à mon avis, encore quelques temps sur les cours. Concernant les valeurs, Total s'adjuge 2,47%. Hier et avant-hier, je vous avais encouragé à ne pas attendre de signaux sur cette valeur pour rentrer progressivement dedans. Ça n'a pas loupé.
les opérateurs se ruent petit à petit sur la valeur et les signaux sont totalement acheteurs sur Total. AXA monte légèrement. Bouygues aussi. Je passe acheteur aussi sur Bouygues. Très légère baisse sur Air Liquide Ruby. Je passe acheteur aussi sur CNP Assurance ainsi que sur Thales, sur lesquels j'avais déjà quelques petites lignes. GTT Transport, je continue à être acheteur dessus. On conserve, hein, on a des objectifs bien plus hauts sur GTT. Voilà, donc sur les valeurs françaises. Alors, juste une petite analyse technique sur Total. On va retirer les volumes pour être un peu plus clair. Sur Total, je vous avais conseillé quand on était sorti là du Kumo. Donc, on avait vendu à 32, à 33,85 pardon, et acheté aujourd'hui à 32,80, ce qui nous fait pas grand chose, hein, entre ici et ici, c'est vraiment peu, hein, sur ce genre de valeur trader quand on veut rester en pause, c'est pas facile, mais 1 euro sur le nombre de titres que vous pouvez avoir, tout dépend de votre pause, hein, mais si on a des grosses pauses, ça peut faire aussi quand même beaucoup d'argent. En tout cas, on est acheteur. Je pense qu'on va aller au moins toucher la bande inférieure du Kumo, voire supérieure, voire la tranche percée. Le DMI, un Directional Index Mouvement, est acheteur. Le parabolique SAR aussi. On a deux belles bougies vertes, sans compter quand une valeur vous procure 8% de rendement, hein. On risque pas grand-chose à rentrer sur ces niveaux-là. Quant à l'objectif, hein, on va dire que l'objectif sur du moyen terme, c'est plutôt dans les 39 euros, hein. C'est cette bougie-là. Donc 39 euros dans un premier temps. Moi, je pense que c'est une valeur qui vaut bien plus que ça. Je pense qu'on peut revoir ici les 45 euros. Ça me paraît une bonne zone où vendre. Pourquoi Parce que je pense qu'on ne verra pas de sitôt les 50 dollars sur cette valeur, ou tout du moins, tout dépendra des cours du brut, hein, mais pour l'instant, on n'a pas une visibilité sur le brut qui nous permet de penser ça. Alors concernant Bouygues, pourquoi acheteur sur Bouygues? Tout simplement parce que j'étais déjà acheteur sur cette valeur sur les 26, 26, 50, j'ai pu souvenir environ par là. Et donc la valeur a reflué. Et là, on a encore un autre signal d'achat. On voit que le parabolique SAR, là, il repasse acheteur. On voit que le Directional Index Mouvement est acheteur. On voit que les volumes sont faibles, mais on a quand même des volumes égaux aux deux baisses là qu'on avait. Donc ça me paraît sain. On est au-dessus du Kumo et surtout que c'est une très très bonne valeur. Si on regarde ça sur du long terme, je pense que c'est une valeur qui objectivement doit aller retoucher ce point-là ici, qui est de 36,80 €, hein, 36,85. Donc à ces prix-là, je pense qu'on peut se porter acheteur de la valeur de la valeur Bouygues, pardon. Alors, autre valeur sur laquelle je suis passé acheteur, c'est CNP Assurance. Alors, c'est une valeur que j'adore parce que, en fait, pendant le Covid, c'est une valeur sur laquelle j'avais doublé en peu de temps. J'avais acheté ici sur les 5 et quelques et j'ai vendu ici sur les 10 et quelques. Donc, en quelques bougies, là, vous voyez, on a pu tout simplement faire x2. Alors ensuite, j'ai un petit peu laissé tomber, j'ai dû faire un ou deux trades ici, mais voilà, sans plus. Par contre, là, aujourd'hui, sur cette valeur, ce qu'on observe, c'est qu'on a, pareil, un fort signal d'achat sur le Directional Index Mouvement. On a pareil, comme sur Bouygues, un signal d'achat sur le parabolique SAR. Et là, on a tenté de percer la bande inférieure du Kumo. On a pareil, comme sur Bouygues, un signal d'achat sur le parabolique SAR. Et là, on a tenté de percer la bande inférieure du Kumo. On a pareil, comme sur Bouygues, un signal d'achat sur le parabolique SAR. Et là, on a tenté de percer la bande
du Kumo supérieur, mais si on regarde bien, on a clôturé légèrement au-dessus, ce qui est très positif, sachant que c'est une très très belle valeur qui est actuellement décotée. Je crois qu'Odo a d'ailleurs fait un article aujourd'hui sur la valeur et qui la juge aussi décotée. Donc, valeur de rendement, décoté, fort signal d'achat. Bah, que voulez-vous, hein, et on se porte acheteur de la valeur. Alors, l'objectif sur cette valeur, rappelez-vous ces histoires de gap. Ici, vous avez ici, vous avez un gap. Là, il y a un trou ici entre cette bougie-là et cette bougie-là. On les voit ici. Donc on n'est pas si loin que ça. Et ce gap, il se situe à 12,95. Donc 12,95, c'est le premier objectif. On a un autre gap ici à 13,50. Moi, je viserais bien les 13,50. Voilà l'objectif sur CNP Assurance, pas loin de 30%. Tout ça, c'est objectivement sympathique. Alors, autre valeur décotée, j'adore les valeurs décotées, Thales. Alors Thales, aujourd'hui, bah, c'est encore acheteur sur Directional Index Mouvement. On n'a pas par contre, de signal d'achat sur le parabolique SAR. Mais par contre, si on regarde bien, c'est une valeur qui s'est très peu reprise depuis ses plus bas après la crise du Covid. Alors pourquoi? C'est parce qu'on est un petit peu dans le domaine de l'aviation. Sauf que Thales n'est pas que dans le domaine de l'aviation et que cette valeur est vraiment très décotée. Donc je pense qu'on peut commencer à se faire des petites lignes sur cette valeur. Les objectifs, déjà il faudrait qu'on arrive à ce que la moyenne 2 croise la moyenne 12 en rouge ici. L'objectif, c'est quand même d'aller casser le Kumo et d'aller combler au moins ce gap. Ici encore, je parle de gap, qui est ici, non, je vous dis une bêtise puisqu'il a été comblé ici, ce gap. Donc on va prendre plutôt le gap d'au-dessus, qui est ici. Donc c'est 88. Donc même sans aller jusqu'à 88, 80, on va dire que ce gap qui a été comblé une fois, peut-être qu'on pourrait buter dessus encore. 80, ça peut être sympa. 88, ça ne serait que mieux. Mais c'est une valeur qu'on peut garder en portefeuille. Et entre 64, 30 et 80, 88, ça fait un beau parcours. Donc, acheteur sur la valeur. Même si on s'est un peu trompé, puis que ça végète encore, que ça baisse, c'est une valeur qu'on gardera en portefeuille parce que c'est une superbe valeur. Voilà, ça s'est affiché. Là, moi, je reste acheteur sur la valeur, sur les Kodak que j'avais en portefeuille, qui sont gratuites, hein, parce que j'ai vendu la moitié de ma pause. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore de pause là-dessus, à faire attention, parce que là, on a quand même une baisse. Et je pense qu'on cherche à combler le gap. Donc en fait, le gap il se situe à 11,40, on va dire. Le plus haut, c'était quoi? C'était 11,80, entre 11,80 et 11,40. C'est la zone où il faudrait commencer à acheter sur cette valeur. Le dossier est très bon sur Kodak. On joue un dossier là et sur du moyen long terme, on peut rester sur cette valeur.
Sinon, toujours positif sur Tupperware, Berkshire Hathaway, BlackRock, Coca-Cola aussi, hein. Par contre, je vous avais pas parlé de GTT et de Ruby, je crois. C'est ces deux valeurs qu'on garde en fond de portefeuille, hein, des belles valeurs aussi. Donc voilà, mon sentiment de marché. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.